Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui vendredi 28 janvier 2022 pour une analyse technique du Doge. Faites attention, ça reste un shitcoin, ça reste des crypto-monnaies fort volatiles, donc très difficile à trader, surtout quand on ne s'y connaît pas. Commençons maintenant pour mon analyse 1 heure. Vous pourrez constater que pour le moment, on est en train de faire des points bas toujours plus hauts et des points hauts toujours plus hauts. Donc on est en train de reprendre une légère tendance haussière, même si pour le moment, on est plutôt dans ce range, donc entre les 0,1348 et les 0,1506. Pour le moment, on n'a pas pris forcément de direction, même si depuis le 27, 2h du matin, on est plutôt sur une tendance bearish, donc plutôt sur une correction au niveau du BTC. Regardez, en 1 heure, on refait des petits points hauts plus bas et des points bas plus bas. Donc ici, tant qu'on ne vient pas casser ce plus bas ici, on reste pour moi sur une tendance haussière, sur du moyen long terme. En tout cas, voilà. Là, pour le moment, on peut aussi ranger ici et faire des points hauts, points bas, points hauts, points bas. Mais voilà, aujourd'hui, pour une personne qui aimerait bien trader dessus, vous avez une possibilité d'attendre les 0,1348 et de ressortir au niveau des 0,1506. Maintenant, faites attention, ça reste quand même un actif fort volatile, je vous le répète. Vous pourrez constater également sur mon graphe en 1 heure que pour le moment, regardez, on est en bas de notre ruban. Et que pour le moment, tant que le ruban ne viendra pas contracter beaucoup plus, je ne vois pas comment on va pouvoir venir le franchir en sachant que, regardez, on n'a pas de volume pour le moment au niveau 1 heure. Donc je pense qu'on risque peut-être de venir s'appuyer tout doucement vers le bas de ce canal avant, pourquoi pas, de reprendre un élan haussier, si on doit reprendre un élan haussier. Sur mon graphe en 4 heures, c'est plus ou moins la même chose. Regardez, pour le moment, on fait des points bas toujours plus hauts et des points hauts toujours plus hauts. Donc pour le moment, on reprend une tendance haussière. Ce serait bien d'avoir un 3e point bas plus haut pour revalider cette tendance haussière au niveau du Doge. Et on est pareil qu'au niveau 1 heure sur le bas de notre ruban. Donc notre ruban n'est toujours pas compressé. Je ne vois pas comment aujourd'hui on va pouvoir venir le casser au nord. Donc je pense qu'on risque de revenir tout doucement rechercher le bas de ce range avant, pourquoi pas, de reprendre une légère tendance haussière. Au niveau 12 heures, plus ou moins la même chose qu'en 1 et 4 heures. Regardez, des points bas toujours plus hauts et des points hauts toujours plus hauts. Donc on est dans ce fameux range en 12 heures aussi. Donc on voit que sur les 12 dernières heures, par contre, là, on reprend une petite tendance haussière. Même si, regardez, mon EMA 9 est bien plus basse que mon EMA 13 et elle est quand même assez écartée. Donc je ne vois pas comment sur les prochaines heures, on pourrait reprendre un élan haussier tant que notre EMA 9 ne resserre pas avec notre EMA 13 qui pourrait permettre peut-être un changement de direction en sachant qu'on est quand même bearish depuis le 21, 1 heure du matin. Donc je pense qu'on risque de rester dans ce canal pendant encore un certain temps au niveau du Doge. Au niveau de mon graphe daily, on peut remarquer une légère divergence potentielle haussière au niveau MACD. On a notre cours qui descend et les MACD qui montent. Regardez aussi, on a ici, à chaque fois qu'on vient chercher plus ou moins les 30 de RSI au niveau du Doge, on a une reprise haussière derrière. Regardez par exemple ici, boum, reprise haussière. Ici, boum, reprise haussière. Ici, hop, reprise haussière. Ici, petite reprise haussière. Est-ce qu'on risque de faire la même chose au niveau daily, au niveau du Doge? C'est une possibilité. De toute façon, on va passer après sur un autre graphe daily que j'ai fait tout simplement. Au niveau de mon graphe daily, vous pourrez remarquer ici qu'on a une trendline de résistance ici qui est passée en lignée, qui a été breakée. Malheureusement, derrière, on n'a pas su faire de point haut plus haut que le précédent. Donc, au niveau daily, aujourd'hui, la tendance est toujours bearish et non bullish. Tant qu'on n'aura pas franchi les 0,2157, pour moi, la tendance sera plutôt baissière en sachant qu'on a perdu ce gros support long terme aussi à la baisse et qu'on a un gros potentiel de venir combler ce creux dans les volumes profile en sachant que, regardez, notre EMA 9, ici en verte, est bien plus plongeante que notre EMA 13 et je ne vois pas de contraction entre les deux et qu'on a vraiment notre rideau aussi, notre voile ici qui est vraiment bearish, il est rouge, il est saignant, il est écarté. Donc pour moi on risque d'avoir une correction un peu plus potentielle et marquée au niveau du Doge en sachant qu'on a ici, si on devait cracher beaucoup plus et pourquoi pas perdre entre, si on venait combler les creux, 30%, voire venir chercher ce support dans les volumes profile et ce gros support ici, c'est le support qui nous avait permis à l'époque de prendre ces gros élans haussiers, on pourra avoir encore une perte de plus ou moins 56% et retrouver un Doge aux alentours des 0,0616 centimes en sachant qu'on aurait également ce gros support, ces grosses trendlines de support ici qui nous permettrait peut-être de sauvegarder ces prix si aujourd'hui on devait corriger beaucoup plus bas. Aujourd'hui, est-ce qu'il est intéressant de rentrer dans le Doge maintenant? Je pense pas, non. Je pense qu'on est sur un range aujourd'hui. Il faut minimum en daily attendre déjà une confirmation d'un W. Donc attendre quelque chose comme ceci si vous voulez rentrer au niveau du Doge.
Donc voilà, ici on regarde, on est en train de faire un point bas, boum, ici un point haut, faire un point bas ici et repasser là. Et minimum pouvoir venir confirmer un W comme ceci pour se dire ok, ben je vais rentrer au pullback de mon W et je rentre ici aux alentours des 0,15 centimes. Là j'ai un W daily déjà qui est confirmé et qui me dit ok, c'est déjà un peu moins de risque que je prends. Tout en sachant qu'on reste quand même dans des zones assez attractives. On est en dessous de notre zone de rechargement long terme. Notre zone de rechargement long terme se situe entre les 0,1627 et les 0,2861. Donc pour un investisseur long terme qui se dit ok, pour moi, même si je suis sur un shitcoin, même si je suis sur une monnaie fort volatile, aujourd'hui je suis en dessous de ma zone de rechargement, ben, je vais rentrer un petit peu avec par exemple 20% consacré au Dodge. Donc si vous avez 100 $, vous mettez 20 $ aujourd'hui, vous dites ok, ben, je ne prends pas forcément énormément de risques, même si je sais que ça va peut-être repartir que dans 5 mois, 6 mois, 7 mois. Mais voilà, vous pouvez aujourd'hui avoir une potentiel de rentrée comme investisseur long terme si vous prenez la décision maintenant. Maintenant, au niveau weekly, vous pourrez constater ici ce canal haussier que j'ai tracé, même si je ne suis pas friand, j'ai qu'une touche en haut, une touche en bas. Donc pour moi, ce n'est pas forcément un canal valide, mais il a le mérite d'exister. Vous pourrez remarquer que pour le moment, on vient faire appui sur notre moyenne mobile 100 et que nos bougies se situent entre notre moyenne mobile 100 et notre moyenne mobile 50. Donc aujourd'hui, on ne sait pas réellement où on va aller, mais aujourd'hui, en tout cas, on sait que notre moyenne mobile 100 est en train de nous supporter. Si aujourd'hui elle venait à casser, on a un gros potentiel de venir rechercher ce gros support que je vous ai montré en daily et faire une correction minimum de 54% et venir rechercher les 0,6 centimes que je vous ai parlé tout à l'heure. Au niveau de mon EMA9, vous pourrez remarquer qu'elle est toujours plongeante par rapport à mon EMA13 et que mon voile est toujours rouge, donc on est toujours sur une grosse tendance bearish au niveau weekly. Donc est-ce que c'est le moment de rentrer? À vous de vous poser la question. N'oubliez pas qu'on est sur un shitcoin, sur une monnaie fort volatile. Même si on est en dessous de la zone de rechargement, on peut encore corriger longtemps en sachant que n'oubliez pas, les shitcoins sont les crypto-monnaies qui explosent en dernier lors d'une phase de bull run. Repassons maintenant sur mon deuxième graphe daily, vous pourrez constater ici qu'à chaque fois j'ai entouré quand on est cassé les 32 RSI ou quand on est venu toucher les 32 RSI, donc les 5 dernières fois. À chaque fois, on fait une accélération haussière. La première, on a fait 75% d'accélération. La deuxième, on a fait 105% d'accélération haussière et notre EMA 200 nous avait permis de prendre un appui avant de repartir. La troisième, 72% d'accélération. Regardez la quatrième, 68% d'accélération. La dernière, elle nous a permis de faire 57% d'accélération. Ici, on n'a pas tout à fait touché les 32 RSI, mais on aura un potentiel de peut-être venir chercher le Dogecoin dans cette zone-ci, donc entre les, on va dire, 0,21 centimes et les 0,26 centimes pour plus ou moins le 20 février, si on garde cette concordance. Et j'ai repris ceci par rapport à cette lignée ici, en me disant, voilà, c'est la partie qui a peut-être été la plus longue, ça a pris un mois pour se faire. Là, j'ai fait plus ou moins la même chose, j'ai calculé 30 jours après le point le plus bas, la touchette des 32 RSI quasiment, en me disant, on a une possibilité aujourd'hui de venir chercher cette zone. Attention, ça reste qu'une possibilité. Et pourquoi j'ai indiqué par rapport à cette mèche-ci, c'est que là, on avait une divergence haussière aussi au niveau de mon indicateur VMC, chose qu'on a eu ici aussi. On a eu une grosse divergence haussière. Je me dis, on pourrait être plus ou moins dans ce schéma-ci, en sachant que chaque cycle est différent. Pour ceux et celles qui prendraient la décision de rentrer sur ce projet, même s'ils savent que c'est un shitcoin, même s'ils savent qu'on peut créer des tokens quand on veut, et qui aiment prendre des risques, ben voilà, vous avez plusieurs possibilités. Moi ici, j'ai fait ma prolongation de Fibonacci, mais pas sur le nouvel ATH, sur l'ATH juste avant et sur la dernière correction. Aujourd'hui, ben moi personnellement, je sortirai une grosse partie au 0,618, donc au 0,4344, qui nous permettrait déjà de faire une belle plus-value de presque 200%, je crois, comme ça. Voilà, de 207%. Ça prend moins triste. Maintenant, on peut chercher l'ATH. C'est une probabilité, d'accord, hein, tout est possible en crypto-monnaie. Moi, je suis ici pour vous donner des zones potentielles et atteignables que moi, je prends personnellement, en sachant que je ne suis pas conseiller financier. Vous avez une deuxième possibilité, ben, c'est d'aller chercher tout simplement le rond bleu ici que j'ai fait par rapport à cette analyse-ci et aller chercher aujourd'hui plus ou moins 70% au niveau de votre sortie, au niveau du Dogecoin, en sachant que ça reste potentiel. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas un marabout, je ne sais pas comment le marché va se dérouler. Voilà, cette analyse est terminée. Je vous souhaite à toutes et toutes une excellente fin de journée et à demain pour d'autres analyses.